Dans le cadre du deuxième festival Normandie impressionniste, le musée de Louviers présente une exposition intitulée « Paysages d'eau, œuvres impressionnistes de la première heure ». Cette exposition vise à rassembler un certain nombre d'œuvres d'artistes qui ont participé à l'une des 8 expositions impressionnistes qui ont eu lieu entre 1874 et 1886. Les œuvres que l'on a rassemblées pour cette exposition, si elles datent pour la plupart de cette période, n'ont pas été nécessairement exposées lors de ces manifestations. C'est donc une exposition qui se veut être comme un reflet d'un moment très important de l'histoire de l'art, celle de la fondation du mouvement impressionniste. Nombreux sont les artistes qui ont participé à ces 8 expositions. Ils étaient plus d'une cinquantaine et au total, il a été montré au cours de ces 8 expositions plus de 1700 toiles. L'exposition de Louviers n'est évidemment pas dans cette ambition. Elle se veut d'abord et avant tout atypique pour tenter de bien faire valoir ce qu'il en est de l'impressionnisme. À savoir que l'impressionnisme n'est pas qu'un mouvement pictural. Il y a beaucoup d'artistes qui ont réalisé des gravures. Certains ont réalisé évidemment des dessins, d'autres des céramiques. Et c'est un peu cet ensemble très différent de nature que nous avons souhaité ici rassembler. Certaines œuvres, en revanche, sont un peu antidatées par rapport à cette période stricte de l'impressionniste, 1874-1886, ou aussi post-datées. Il me semble que l'intérêt de l'exposition réside essentiellement dans le fait de montrer aussi des œuvres que l'on n'a pas l'habitude de découvrir, parce que ce sont des œuvres qui ne sont pas de premier plan, au sens où, bien entendu, il est difficile d'imaginer de pouvoir présenter ici Impression Soleil Levant de Monet. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est justement de découvrir cette aventure de l'impressionnisme à travers des œuvres de toute semblable qualité, mais beaucoup moins repérées, parfois même jamais vues. C'est le cas, je dirais, de l'œuvre emblématique de cette exposition, qui est une toile de Claude Monet, datée de 1887, et qui figure Blanche Monet peignant au bord de l'eau avec Suzanne à ses côtés. Cette œuvre, elle est doublement emblématique de l'exposition de Louviers. Tout d'abord parce qu'elle fait le lien, dans le cadre du festival Normandie impressionniste, avec l'exposition qui avait été présentée ici il y a 3 ans et qui était consacrée exclusivement à Blanche Hochdé Monet, un destin impressionniste. Et puis aussi parce que ce tableau, qui est issu d'une collection privée, n'a jamais encore été montré au regard du public. C'est donc une première. C'est assez étonnant, on l'accordera, de pouvoir encore découvrir des tableaux de Monet que l'on ne connaît pas du tout. Ce tableau, il est d'autant plus intéressant qu'il représente donc la belle-fille de Claude Monet en train de peindre, et dans sa composition, le peintre a aménagé le bord de la rivière où elle se trouve,
Il y a un jeu donc de reflets qui est parfaitement réussi. On est donc bien dans cette thématique du paysage d'eau. Il me semble important de préciser que ce titre, il a été directement emprunté à une exposition que Claude Monet réalise en 1909, qui est la seule exposition exclusivement réservée aux nymphéas qu'il réalise de son vivant, et qui s'appelait précisément Paysage d'eau, série des nymphéas. Et c'est à l'appui donc de ce titre que nous avons rassemblé un certain nombre de tableaux sur ce thème du paysage d'eau. Le paysage d'eau, il est en effet caractéristique de l'esthétique impressionniste, par le jeu des reflets, bien sûr, mais aussi par tout ce que ce thème induit d'une activité humaine, qu'elle soit de loisirs, de promenade, qu'elle soit potentiellement de labeur, le travail qui peut se faire dans un rapport à l'eau, aussi par rapport évidemment à toutes les problématiques de climatologie. C'est un thème qui est particulièrement présent dans l'univers impressionniste quand on en parcourt l'inventaire, et il est ici traité donc par des artistes qui sont des artistes parfois évidemment repérés, qu'il s'agisse encore une fois de Monet, qu'il s'agisse de Renoir, qu'il s'agisse de Sisley, qu'il s'agisse de Degas, qu'il s'agisse de Boudin, qu'il s'agisse de Henri Rouart, mais aussi justement par toute une quantité d'artistes que l'on qualifie souvent de petits maîtres, avec parfois une connotation un peu minorante, alors qu'il s'agit d'artistes qui ont fait de vraies carrières tout à fait fortes, reconnues dans leur époque et toujours présentes au regard, comme Adolphe Kals, Isidore Bureau, Félix Braquemont. Félix Braquemont qui est un peu un cas particulier dans le contexte de cette exposition, puisque c'est par lui que l'on va pouvoir découvrir ce qu'il en est de toute une production impressionniste qui passe par la gravure, par la céramique, notamment, et jusqu'à des objets usuels comme des assiettes, comme des pots. Ceci pour acter ce qu'il en est d'une esthétique qui n'est pas une esthétique sélective au sens où elle serait réservée simplement à une technique ou à un genre. Il me semble que ce qui fait la qualité de l'impressionnisme, c'est qu'il se propose d'être un mouvement artistique généreux, ouvert à toute discipline, aussi bien qu'à tout public. Le succès des rencontres de l'impressionnisme est irrésistiblement la conséquence de cette situation, en dehors de ce que c'est un mouvement qui célèbre la nature, qui célèbre une certaine joie de vivre, celle d'ailleurs qui est tout à fait dans une osmose avec un moment de l'histoire qui correspond à l'avènement de la République. Il ne dit pas cela suffisamment, il me semble. Cette exposition est une exposition qui est augmentée d'un volet, à savoir une présentation d'une trentaine d'œuvres des collections du musée de Louviers pour acter ce qu'il en est de un certain prolongement de l'esthétique impressionniste dans le temps, dans un temps relativement immédiat. On sait bien ici, sur cette terre normande, l'importance de ce que l'on appelle l'école de Rouen. Eh bien, une trentaine d'œuvres issues des collections municipales ont été rassemblées dans une sorte
de conclusion de cette exposition pour faire valoir justement l'importance de cette esthétique impressionniste. Et c'est ainsi qu'on découvrira des artistes comme Le Bourg, Fréchon, Pinchon, autant de noms qui sont totalement familiers aux visiteurs de ce musée, mais aussi aux visiteurs normands en règle générale. Donc, Paysage d'eau, œuvre impressionniste de la première heure, je le redis, une exposition atypique, une exposition singulière qui devrait être perçue par le public sur le mode, je dirais, presque gourmand, parce que c'est un certain plaisir de la peinture, un certain plaisir de l'art. Aussi, je souhaite à tout un chacun une très belle visite. Merci.